Et vous êtes profondément religieux. Est-ce que, je ne sais pas, ça a déterminé bien sûr vos choix en musique? يعني الحقيقة يعني دركت يعني بالكلام هذا تاع المشايخ رحمهم الله، يعني اللي بنادم زاد حسن روحه حقيقة. حنا في الأهل نتاعنا ديني، حنا يبغي ندخل على الدين، على الدين والطاعة. وشنو مع دخلت الشعبي وعرفت هاد القولة تاع الشيخ، يعني أثر فيها القول نتاعهم، يعني ويتكلموا بلسان الحق، يتكلموا الحقيقة، يتكلموا بالآية والحديث. يعني أنا كما قال انتبقوا ما قالوا، يعني حسب استطاع، كما حسب ما ينجم الإنسان، يعني ونحمد ربي ونشكره يعني على هذه النعمة هذه اللي خلونا المشايخ. Et là, ce que je voulais savoir aussi, c'est votre répertoire. Est-ce que vous ne travaillez que sur un répertoire de ce genre, ou est-ce que vous avez... il y a différentes choses. كاين ثاني كلام واحد آخر، يعني يباغي با يعني ريليجيو، بصح بالمعنى. مثلا تحكم زورا يا عاشقين زورا، مثلا كاين بزاف قصايد هكذايا. وشنو تسمى يسمى قصايد هذوك، يعني يبانوا دنيويين، بصح هما لا هما في الاصل جد. مثلا شافت عيني يا راوي، شافت عيني روضة تنبهجة في حظة، نسينا بالقصة والحجاب الغليظ. طعنتني باللحظة صرت فوق الفضاء، سايق مالي نهضة من حالي مريض. نجمة بالرضا ثم يقضاه وبذاتي تهب شلة بالصور اللاوي، شلة بالصور اللاوي. الحب هدية ثقيل ولا ضعيف، يا شو مثل الهاوي وضع البيعات والغرام الشغيل. Alors ceci c'est une description bien sûr de la Mecque avec plein de symboles. Alors il y a là Rizqi qui est un ami d'enfance de Amr Zahi. Vous vouliez revenir sur une question que j'avais posée à Amr Zahi. Enfin, en ce qui concerne la personnalité de Cheikh Amal, est-ce que le Shabi a façonné la personnalité Amal de 1987, ou bien est-ce qu'il existait tel que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu influence Shabi sur sa personne? J'estime qu'il y avait une personnalité Amal qui a subi quelques légères influences du Shabi. Amal, c'est sa personnalité, ce qu'on remarque, le trait fondamental
dans ce chanteur Chabi, c'est surtout sa simplicité et sa modestie. Sa modestie, une vie vraiment qu'il veut mener simple. Certes, vu la méconnaissance de la langue arabe, le Chabi lui a apporté quelques connaissances supplémentaires et qui ont, disons, un petit peu ajouté quelques traits à sa personnalité. Mais il existait presque tel qu'on le connaît maintenant avant le Chabi. Il y a eu un apport côté religieux. Ce qu'il ne pouvait pas connaître par la langue arabe, il l'a connu par le Chabi. Les traits caractéristiques de certains chiffres qui ont écrit ces chansons il y a 1, 2 ou 3 siècles ou 4 siècles, ils avaient quelques traits également qu'on retrouve chez lui. Et je le répète encore une fois, c'est la simplicité qu'on remarque chez lui. Et enfin, ce que vous dites, est-ce qu'il n'a pas une ressemblance avec la personnalité soufie? Certes, vous abordez... Parce que, pardon de vous interrompre comme ça, je parlais d'abord de la réponse qu'il m'avait donnée lorsque je lui avais demandé pourquoi il ne voulait pas répondre à mes questions. Il m'avait expliqué que son idéal, c'était d'atteindre une attitude telle que il parlerait, il apprendrait à parler avec la bouche de Dieu, qu'il toucherait les choses, qu'il prendrait les choses avec la main de Dieu, qu'il sentirait les choses avec l'essence de Dieu. Et c'est là que je me suis dit que Ahmad Zahi, c'est le soufisme. C'est vrai, moi je vous dis là, il y a un point commun entre simplicité et soufi. Et le point commun, j'estime que le soufi, que recherche-t-il? C'est la simplicité, la modestie et également un certain retrait de la vie matérielle, la vie mondaine. Nous le retrouvons chez Ahmad puisqu'il est très souvent dans un endroit seul, refusant la foule. Depuis combien de temps que vous vivez comme ça? Depuis longtemps, depuis ma jeunesse. Parce qu'il m'a semblé que vous êtes un peu retiré depuis les années 79-80, non? Retiré de quoi? Retiré dans vos contacts avec les gens, vous avez un entourage un peu limité? Non, je ne me suis pas retiré. J'étais toujours avec mes amis. Non, quand je me dis retiré, c'est-à-dire dans le sens de ce que disait Esré. C'est-à-dire, enfin, je vous dis, il y a n'importe qui peut l'aborder. Hein, il est retiré, c'est une façon de dire. Moi, je vous dis, il ne fréquente pas les foules. Il est dans le café réputé, le Qaout al-Kawakib, et n'importe qui veut l'aborder, au contraire, l'accueil est très très chaleureux pour n'importe qui, quel que soit son rang. Et je vous dis, un retrait, il ne faut pas vraiment agrandir la chose. C'est pas moi, je vous dirais qu'il refuse la foule. En général, mais quelqu'un qui vient le voir, eh bien c'est un accueil chaleureux qu'il reçoit de sa part. Est-ce que c'est pour ces raisons que vous n'avez pas donné de spectacle depuis longtemps, très longtemps? Je n'ai pas donné de spectacle, je ne suis pas habitué à travailler là. La scène, c'est très rarement, on me sollicite rarement. Les dernières années, on m'a contacté, mais j'ai préféré l'ARS. J'étais un peu fatigué. Et là, votre répertoire maintenant, est-ce que c'est toujours aussi les petites chansons, par exemple,